Donc, bonjour à tous à nouveau. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est accompagné de Pascal, que vous connaissez évidemment tous. Et Pascal va nous parler aujourd'hui de Facebook. Donc, cette visioconférence est. C'est toi tu as changé la page? Pardon. Waouh. Tu, laisse-moi faire 2 secondes, après je te laisse faire. Ouais, mais tu avais pas le contrôle. Donc Pascal va nous parler du coup aujourd'hui de Facebook. Cette visioconférence du coup est réalisée en partenariat avec Transition, pardon, et est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise et par le CNSA. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui et votre participation. On est ravis de vous avoir avec nous. Comme d'habitude, moi je serai vraiment là pour assister Pascal dans tout le déroulé de la conférence. Si vous avez la moindre question, moindre souci technique, n'hésitez pas à faire appel à moi via le chat. Comme d'habitude, pour vous inscrire, vous avez le lien d'inscription qui est en bas de la page, donc go.movadom.com/visio. N'hésitez pas à cliquer dessus, l'ouvrir en parallèle et puis regarder ce qui vous intéresse pour les prochaines semaines. Pascal, je te laisse la main, si Allez, tu as. c'est parti. Hop. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne Facebook et puis on finira par une petite démonstration en direct de A à Z sur l'utilisation l'utilisation de Facebook. Alors, Facebook est un réseau social créé en 2004 par Mark Zuckerberg. Vous devez connaître ce nom. Au départ, ça a été créé dans l'université d'Harvard. Donc, Mark Zuckerberg était étudiant à l'université d'Harvard. Le but de son programme informatique, c'était de créer un trombinoscope. Donc, trombinoscope, livre de visage Facebook, voilà, d'où le nom. Puis après, ça a été relié à d'autres universités. Et puis, en 2006, ça a été accessible, mis en ligne sur tout Internet pour accessible à tout le monde. Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé en France. Alors ça change très rapidement, hein. La tendance est en train de s'inverser, je pense, avec d'autres réseaux sociaux plus utilisés par les jeunes, tels que Instagram ou TikTok. Mais c'est toujours le réseau social le plus utilisé en France, mais également dans le monde. D'après une étude récente réalisée et publiée par les Seigneuriales, il s'agit du réseau social numéro 1 chez les seniors. Voilà, c'est peut-être le plus ancien et le plus simple à utiliser aussi. Donc chaque membre de Facebook a la possibilité de partager différents types de contenus avec ses amis, ses proches ou des connaissances, et malgré la distance qui peut vous séparer, ça permet de garder le contact avec les gens et les amis. Ça vous permet également de retrouver des amis. Il suffit de connaître le nom, le prénom, et vous pouvez retrouver des personnes. Vous pouvez également, avec Facebook, rejoindre des groupes sur différentes thématiques. Vous pouvez suivre des personnalités pour savoir un peu ce qu'ils deviennent et leur actualité. Vous pouvez suivre des sites, des entreprises, enfin tout un tas de choses. Et puis, vous pouvez également jouer à des jeux en ligne sur Facebook avec d'autres personnes sur Facebook, des amis sur Facebook. Et puis, vous pouvez également partager vos centres d'intérêt en faisant des publications pour dire j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça. Ou si vous avez une activité régulière, vous pouvez mettre des photos de cette activité pour en faire profiter tout le monde. Alors, pour garder le contact, on peut le faire grâce au moteur de recherche. Donc, vous avez un moteur de recherche où vous cherchez les noms des personnes. Ensuite, vous pouvez faire des demandes d'amis. Donc, c'est le principe, vous envoyez à certaines personnes, parce que Facebook est très bien fait et vous propose tout un tas de personnes en fonction de quand vous démarrez l'application Facebook, il va vous demander d'avoir accès à vos mails et là, il va regarder tout votre carnet d'adresses sur les mails, sur le téléphone et il va vous proposer de retrouver tous ces gens-là. Et puis, vous pouvez envoyer des messages privés ou publics, donc visibles par tous ou visibles uniquement par le destinataire. Vous pouvez également voir vos amis.
consulter les publications des amis, donc c'est-à-dire ce qu'ils affichent sur Facebook. Et puis, vous pouvez être informé, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des notifications qui vous disent que eh bien, votre ami Dominique a publié quelque chose récemment ou a partagé un article. Donc voilà, ça permet vraiment de garder le contact. Après, ça peut être très, très intrusif. Donc, c'est à vous de bien paramétrer l'application dès le départ afin de ne pas être trop embêté. Ensuite, sur Facebook, une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez, publier du contenu. Vous pouvez marquer du texte, uniquement un petit message. Vous pouvez publier des photos, les photos du week-end dernier, de l'anniversaire de votre neveu, par exemple. Vous pouvez également mettre des vidéos, donc soit des vidéos que vous avez filmées, soit des vidéos que vous avez téléchargées et que vous voulez repartager. Vous pouvez également partager des articles de sites internet que vous appréciez, et ça on verra également comment on peut faire ça. Vous pouvez publier uniquement votre humeur du moment. Facebook permet de dire aujourd'hui je me sens comme ça, comme ci. Et puis avec Facebook Live, donc c'est une application annexe, vous pouvez même diffuser des vidéos en direct, c'est-à-dire que vous pouvez être en direct et puis avec votre téléphone, vous avez un petit bouton Facebook Live et du coup vous filmez et ça diffuse en direct sur Facebook. Donc les gens qui vous suivent auront une notification disant Pascal est en direct sur Facebook et les gens peuvent regarder ce que je suis en train de filmer et une fois que j'arrête, ça s'arrête et il y a une possibilité de repartager cette vidéo, qu'elle soit visible à nouveau par les gens ou alors que ça disparaisse et que ça ne soit plus sur place. Ensuite, vous pouvez interagir, donc ça c'est pareil, on regardera tout ça en détail. Donc vous avez des petits smileys sur Facebook. Vous avez donc le plus simple, c'est un pouce. Donc sous chaque publication, sous chaque personne, sous chaque chose que vous regarderez sur Facebook, vous aurez ces 7 icônes. Donc vous avez un pouce qui vous permet d'exprimer que vous aimez la publication. Ensuite, vous avez un cœur qui veut dire que vous adorez ce qui a été publié. Ensuite, vous avez un petit smiley qui serre dans ses bras très très fort un cœur pour dire que vous êtes solidaire avec ce qui a été dit. Ensuite, vous avez un smiley qui rigole, et bien pour dire que vous avez bien rigolé à la publication. Ensuite, vous avez un smiley étonné pour dire que vous êtes surpris. Et puis, les 2 derniers, vous avez un petit smiley qui fait la tête, qui boude, pour exprimer votre tristesse par rapport à ce qui a été publié. Et puis, le dernier qui a un peu tout rouge et les sourcils froncés et la bouche de travers pour dire que vous êtes pas très content, que vous êtes en colère suite à ce que vous avez lu ou regardé. Voilà. Une autre utilisation de Facebook, c'est un truc très, très pratique, c'est que ça vous permet, tout comme Google, de vous connecter à d'autres applications ou d'autres sites. Vous connaissez tous Me connecter avec Google, vous avez également Me connecter avec Facebook. Donc il faut que vous soyez connecté à votre Facebook, vous appuyez sur le site ou sur lequel vous allez accéder et que vous devez créer un compte, vous appuyez sur Me connecter avec Facebook, ça va ouvrir l'onglet avec Facebook, ça va récupérer vos informations, donc votre nom, votre prénom, votre mail, et ça va vous connecter automatiquement à ce site-là et créer un compte en fait avec votre Facebook. Donc après, il faudra bien, à chaque fois que vous voulez vous reconnecter sur ce site-là, utiliser l'application Facebook. Alors, comment on utilise Facebook? Eh ben, très simplement, sur un ordinateur,
Vous ouvrez un navigateur et puis vous tapez Facebook et facebook.com, pardon, et vous accédez à Facebook. Et puis sur smartphone et sur tablette, vous pouvez également le faire. Là, je vous conseille d'utiliser les applications, que ce soit que vous pouvez télécharger sur iOS ou sur iOS Store ou sur Play Store sur les Android. Les applications sont plus, comment dire, un peu plus étudiées, un peu plus pratiques pour utiliser les applications mobiles. Donc l'ergonomie est un peu mieux. Sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez également ouvrir un navigateur et accéder à Facebook, mais ça sera moins pratique et moins ergonomique. Ensuite, donc il faut créer un compte Facebook avant de démarrer. Et pour créer un compte Facebook, on a besoin de quelques informations. Il vous faut un nom, votre prénom, pardon, votre adresse de messagerie, donc une adresse mail, ou alors un numéro de mobile, ça fonctionne aussi avec un numéro de mobile, un mot de passe, une date de naissance et votre sexe. Vous avez le droit de mettre un faux nom et un faux prénom, mais ça sera plus difficile pour les autres personnes de vous retrouver. Et puis quand vous allez inviter votre cousine qui va se demander qui est Jojo23, si c'est pas votre surnom, elle va peut-être pas accepter l'invitation à devenir votre amie. Et puis de temps en temps, en fonction de l'utilisation de Facebook, ça peut poser un problème de ne pas avoir son vrai nom. Et donc, je vous conseille de mettre votre vrai nom, votre vrai prénom et de faire très attention à ce que vous publiez et très attention aux paramètres de confidentialité que vous allez donner dans Facebook. Donc, on va faire une petite démonstration. Donc, je vais partager mon écran à partir de maintenant. Hop, ça se passe par là. Tac, voilà. Donc là, on va faire tout ça en direct. Je vais juste remettre la fenêtre ici, voilà. Donc tout le monde voit mon écran, c'est bon? Chloé, parfait, merci. Donc là, voilà, dans un navigateur, j'ai tapé facebook.com. Et donc, comme c'est une première connexion, j'ai cette petite fenêtre. Autoriser l'utilisation des cookies sur Facebook sur ce navigateur. Donc là, je vous invite à revoir nos différentes visioconférences sur la sécurité informatique et je vais refuser les cookies optionnels. Donc là, si j'ai déjà un compte, eh bien, il suffit que je mette mon adresse mail ou mon numéro de téléphone, mon mot de passe et je vais me connecter. Comme je n'ai pas de compte, je vais créer un nouveau compte. Alors, je vais m'appeler Pascal Visio. Ma date de naissance, eh ben, on va mettre le 11 août. Hop, hop, hop. On peut aller jusqu'à 1905. Ça fait beaucoup quand même. On va mettre, allez, 1963. Hop. Je suis soit une femme, soit un homme, soit personnalisé. Alors, personnalisé, c'est elle, il, neutre. Voilà. Alors ça, c'est uniquement parce que Facebook va vous envoyer des messages de temps en temps. Votre ami fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, c'est pour utiliser le bon pronom. Alors, une adresse mail, pardon, la voici. Hop, et je vais générer un mot de passe. Hop. Alors, je vais essayer de m'en rappeler parce que la dernière fois, ça ne fonctionnait pas. Mais je crois que je m'étais trompé de mot de passe. Hop, je vais recommencer. Hop, je fais m'inscrire. C'est long. Que se passe-t-il? Hop, voilà. Oui, je vais enregistrer, comme ça je l'aurai.
Donc, je vais recevoir un mail. Donc, je vais dans mon Gmail. C'est celui-là. Hop. Et j'attends que le mail arrive. Voilà, c'est un petit peu long des fois. Je vais boire un coup en attendant. Voilà, ça y est, je l'ai reçu. Donc, j'ai reçu un mail dont l'entête est FB 89652 et votre code de confirmation. Voilà, donc après cet email, une fois que vous avez validé, vous pouvez le supprimer parce que ce code n'est valable qu'une seule fois. Alors, j'ai bien confirmé mon compte avec mon adresse pascalvisio@gmail.com. Je dois maintenant utiliser cette adresse pour me connecter. Voilà, donc je refuse encore les cookies. Là, il a réinitialisé la page et là, il va me proposer de me connecter. Donc là, Facebook souhaite afficher les notifications. Donc non, j'ai pas envie de recevoir des notifications dans mon navigateur à chaque fois. Donc voilà. Voilà ma page Facebook. Donc ici, j'ai mon profil. Hop, voilà, je clique dessus. Je peux rajouter une photo. Donc, je peux importer une photo. Alors, je ne sais pas si j'ai des photos par là. Il y en a peut-être là. Non, bon, c'est pas grave. On mettra, on trouvera ça plus tard. Je peux ajouter un décor autour de ma photo. Il faut d'abord mettre une photo. Donc, on peut mettre sa photo de profil. Et puis ensuite, est-ce que vous voyez mon petit icône là ou pas? Ma petite fenêtre pop-up? Ouais, tu la vois? Ça m'embête de le voir. Hop, alors qu'est-ce que j'ai? Voilà, tiens, hop, très bien. Voilà, donc j'ai mis la photo et donc je peux l'agrandir, je peux la rétrécir, et puis j'ai un décor, donc fait sur la terre, mis ensemble. Voilà, ça me rajoute des petits trucs sur la photo de profil. Voilà, vous pouvez les mettre de temps en temps, vous pouvez les enlever, il y a tout un tas de choses. Voilà, on va mettre celui-là, il est très bien. Et uniquement pendant 1 heure, cette photo. Utiliser en tant que photo de profil. Boum. N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite. Voilà, donc maintenant, les gens qui vont chercher Pascal Visio verront cette photo, ils vont se dire « Ah bah oui, c'est bien Pascal Visio ». Voilà, d'où l'intérêt de mettre une photo qui nous ressemble un petit peu aussi. Ensuite, donc là, vous avez ce qu'on appelle ici la couverture de Facebook. Donc, vous pouvez ajouter une photo qui sera visible par tout le monde. Donc, on va regarder dans mon album. Alors, on peut regarder soit dans les photos qu'on a déjà publiées, soit dans les photos qu'on a sur son ordinateur. Donc, je vais prendre une photo que j'ai sur mon ordinateur. Hop, on va mettre ça. Voilà, donc ça, c'est un fond et on peut le déplacer comme on veut. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le canapé des Simpsons. Et on peut mettre des stories. Donc, des stories, ce sont des publications qui apparaissent temporairement pendant 24 heures et que les gens peuvent voir le temps qu'elles sont visibles. Voilà, donc là, il me propose mon profil, ajouter des détails pour entrer en contact avec plus d'amis et les aider à mieux vous connaître. Donc, on va faire ça, on va démarrer. Donc, la photo de profil, je vais les réimporter parce qu'elle est déjà là, mais c'est pas grave, on va la remettre. Hop. Tac, voilà ma photo de profil. On peut mettre une petite description. Ensuite, la photo de couverture, je l'ai déjà fait. Les informations générales, on va ajouter des détails. De quelle ville venez-vous? Alors, moi, je viens de Vichy.
Hop, et là, il vous propose tout un tas de villes qui s'appellent Vichy. Hop, donc on clique dessus. Est-ce que je veux, voilà, là ça c'est important, est-ce que je veux que cette information soit publique ou privée? Donc là, public, c'est tout le monde qui cherchera, qui tombera sur mon profil pourra voir que je suis de Vichy. Ici, ce sera uniquement mes amis qui verront que je suis de Vichy. Ici, ce sera que mes amis, sauf certains de mes amis que je ne veux pas qui voient que je suis de Vichy. Certains amis spécifiques uniquement, donc c'est moi qui choisis. Là, je mets que moi, il n'y a que moi qui verra que je suis de Vichy. Et puis personnaliser, alors vous pouvez partager avec certaines personnes, pas partager avec d'autres. Enfin voilà, ça fait un micmac. Mais voilà, les 5 premières sont les 5 principales. Généralement, on met moi ou public ou ami. Le reste, ça a peu d'intérêt. Ensuite, voilà, donc je viens de Vichy. Ensuite, je peux ajouter une biographie. Donc, c'est moi, je suis Pascal. Et je fais des visios. Voilà, ça c'est ma biographie. Je l'enregistre. Alors pareil, hein, public. Ensuite, mes informations. Donc, je peux ajouter des pronoms. Des pronoms. Je peux rajouter un numéro de téléphone mobile. Alors ça peut être utile pour une question de sécurité, pour l'authentification à 2 facteurs. Donc c'est pareil, je vous invite à revoir nos visios sur la sécurité informatique. Donc l'authentification à 2 facteurs, c'est que vous allez vous connecter sur Facebook qui va vous demander le mot de passe et ensuite il va vous demander un code qui sera envoyé par SMS généralement sur votre téléphone. Ou alors, si vous avez l'application Facebook sur votre téléphone, il faudra aller dans l'application, vous aurez une notification sur le téléphone à valider pour pouvoir accéder. Si je suis un professionnel ou que j'ai un site internet à mon nom, je peux rajouter l'adresse d'un site web. Si je suis également sur d'autres réseaux sociaux, je peux rajouter le lien du réseau social. Donc là, vous voyez, il y a tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Et cette information, je veux également qu'elle soit publique pour mes amis ou que pour moi. Donc ça, c'est très bien. Il faut bien le faire à chaque fois. Je peux rajouter que je parle, que je suis français. Hop, voilà. Et puis si j'ai envie de mettre que je parle espagnol, et ben voilà, je parle espagnol. J'enregistre tout ça. Ma date de naissance, il n'y a que mes amis et les amis de mes amis qui peuvent voir ma date de naissance. Donc moi, j'ai pas envie. Je veux juste que ce soit mes amis. J'ai pas envie que les amis de mes amis que je ne connais pas me souhaitent mon anniversaire. Tac, tac. Ensuite, donc là, c'était information générale. On a au-dessus, ça a été trop vite, lieu de résidence. Donc, je peux rajouter la ville où j'habite aujourd'hui. Hop, je peux rajouter la ville d'origine. Ça, on va rigoler. Hop, Tombouctou. Et je veux que ce soit public. Hop, j'enregistre et j'enregistre. Ensuite, l'emploi et scolarité. Donc, je peux mettre que je travaille dans telle entreprise, que je suis retraité, ou alors j'y travaille actuellement, ou j'y ai travaillé de telle année à telle année. Donc là, vous pouvez refaire tout votre curriculum vitae. Idem avec l'université, les années, les diplômes, etc. Même des filières avec les options que vous pourriez avoir reprises. Et puis ajouter un collège, un lycée. Enfin voilà, vous pouvez raconter toute votre vie sur Facebook et les gens sauront. Alors ça peut permettre justement de vous retrouver plus facilement, de retrouver des gens qui étaient avec vous au collège par exemple, puisque vous allez chercher collège de Montluçon, de Vichy, de je sais pas où, et les gens vont vous retrouver par ce biais. Ensuite, donc là, les emplois, pareil. Détails sur vous. Alors, j'ai pas enregistré. Hop, j'enregistre. Voilà. Employeur saisi n'est pas valide. Bon, bah, je veux pas de
Voilà, je ne mets pas d'entreprise. Et je ne fais pas de modification. Donc, famille et relations. Donc, je peux dire que je suis célibataire, en couple, fiancé, marié, en union civile, en concubinage, en union libre. C'est compliqué, séparé, divorcé, veuf. Voilà, j'enregistre. Pareil, je veux que ça soit public, privé ou juste pour moi. Je peux rajouter des membres de la famille. Donc, si j'ai quelqu'un de ma famille, mon petit-fils qui est sur Facebook, eh ben, vous pouvez le rajouter et ça mettra que vous êtes de la même famille. Ensuite, les détails. Donc là, vous pouvez mettre un petit mot en disant que vous avez déménagé, enfin, vous racontez votre vie, quoi. Que actuellement vous habitez dans telle ville et que vous êtes à la retraite et que vous cherchez des activités, ou que vous faites telle et telle activité, et que vous recherchez des gens que vous avez connus à tel endroit. Vous pouvez rajouter la prononciation du nom. Alors ça, je n'avais même jamais vu. Donc ça, c'est si vous avez un nom compliqué, ça peut être utile. Hop, j'annule. Si vous avez d'autres noms, vous pouvez ajouter un pseudo. Vous pouvez ajouter votre nom de jeune fille. Pareil, pour les dames, ça peut être pas mal aussi. Ou si vous avez changé de nom, enfin voilà, vous avez plein de possibilités. Et puis vous pouvez le mettre en haut de Facebook, comme ça les gens, quand ils vont vous rechercher, ça sera marqué Pascal Visio et votre nom de jeune fille. Et puis, vous pouvez rajouter également des citations, si vous avez envie de rajouter des citations. Ensuite, vous avez les événements marquants. Donc là, professionnel, vous pouvez mettre la date de la retraite. Voyage, si vous avez fait un voyage, vous mettez une photo de votre voyage, le lieu éventuellement, le titre, et puis la date à laquelle vous avez fait ce voyage. Enfin voilà, vous pouvez mettre tout un tas de choses, des centres d'activité, avec une photo de vous en train de faire de la Zumba, vous marquez Zumba. Si vous êtes allé à un concert, vous voulez mettre une photo du concert, voilà, ça marche pareil. Donc tout ça, c'est des événements qui vont apparaître sur Facebook quand les gens vont chercher. Alors, eh bien là, voilà. Après, il me propose de créer une publication visible uniquement par mes amis. Donc, j'ai pas d'amis, ça va être bien. Que voulez-vous dire? Et voilà, on va mettre « Je débute sur Facebook ». On peut ajouter... Donc ça, c'est le principe de la publication. On peut ajouter, on peut mettre le texte de différentes couleurs, le fond, pardon, de différentes couleurs. On peut mettre des images, on peut mettre tout un tas de choses. Voilà, hop, des petits smileys. Vous pouvez ajouter donc à votre publication des humeurs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je suis, est-ce qu'il y a content? Alors on va rechercher content. Voilà, je suis content. Hop, donc ça va mettre le smiley au-dessus de la publication, ça va mettre Pascal est content. Je débute sur Facebook. Ensuite, vous pouvez ajouter des personnes. Donc là, c'est des gens que je connais. Bon, j'ai pas d'amis pour le moment, mais voilà, vous pouvez identifier des personnes sur une publication. Par exemple, on fera tout à l'heure une publication une fois que je serai ami avec Chloé. Vous pouvez mettre un lieu. Donc voilà, je suis à Vichy. Donc ça marque Pascal Macias, Pascal Visio est content à Vichy parce qu'il débute sur Facebook. Voilà. Vous pouvez rajouter, alors sur certaines publications, vous pouvez rajouter encore d'autres choses, mais ça on verra plus tard. Donc là, je mets ensuite publier. Hop. Et voilà, la publication va être publiée sur Facebook. Donc je vais revenir à l'accueil et voilà. Donc sur l'accueil, j'ai les dernières publications de moi et de mes amis. Bon, j'ai pas d'amis, donc Facebook, il est bien fait et il me propose tout un tas d'amis, de pages, voilà, tout un tas de choses. Et Facebook, en fait, c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les algorithmes regardent vos centres d'intérêt, vous proposent tout un tas de choses.
Là, il y a un renard. J'aime pas les renards, donc on va cliquer sur les 3 petits points et dire ça ne m'intéresse pas. Ou alors ça m'intéresse, et si ça m'intéresse, je verrai plus de publications similaires sur mon fil d'actualité. Voilà, ça s'appelle un fil d'actualité ou un mur. Je peux également enregistrer la publication pour la regarder plus tard ou pour la retrouver. Et puis je peux faire tout un tas de choses, masquer telle personne, masquer la page, etc., etc. Donc, le renard, ça ne m'intéresse pas. Et je vais cliquer sur la croix, hop, il va disparaître. Paf, 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 on peut regarder, voilà, il y a tout un tas de choses sur la couture, sur les voitures, enfin voilà, vous pouvez trouver tout et même plus que vous avez besoin sur Facebook. Alors, on va chercher maintenant. Alors, attendez, je reprends ma petite présentation. Voilà, on va chercher des amis. Donc, tout en haut de Facebook, voilà, c'est là. Moi, je l'utilise plus sur le téléphone que sur l'ordinateur, donc je ne sais pas toujours où sont les choses, où sont les options. Alors, le fil d'actualité, pour répondre à Claire, le fil d'actualité, c'est ce que vous voyez. Donc, c'est ce que vos amis partagent, ce que Facebook vous propose par rapport à des algorithmes, et c'est les choses auxquelles vous êtes abonné. Donc, on va rechercher. Rappelle-moi le nom de sa société, Chloé, s'il te plaît. J'ai un trou de mémoire. Nona, Nona. Ah, Nona. Donc, je vais chercher une Nona. Ah, bah ça va, il n'y en a pas beaucoup. Si, site web d'actualité. C'est pas moi. Alors, je ne crois pas que ce soit toi. Voilà. On va chercher peut-être en rajoutant des choses. Donc, hop, hop, hop. Ça va être dur de te trouver, du coup. Comment on tend un bon test, en fait. Et ouais. Tac. Alors là, il me propose des personnes. Voilà, j'ai fait une recherche, j'ai tapé Nona Marseille, parce que je sais que tu es à Marseille. Ouais. Donc ça me propose des personnes qui s'appellent Nona ou qui ont Nona dans leur prénom. Donc le prénom c'est Nona, le nom de famille c'est Nona. Là c'est un pseudo qui s'appelle Nona. Et tous ces gens ils sont de Marseille. Donc je peux voir toutes les personnes. Je peux les ajouter en amis si j'ai envie. Et eux devront accepter ou pas. Il y a un groupe. Donc un groupe, c'est en fait un ensemble de personnes qui se rejoignent. C'est un groupe de personnes. Et puis pour parler d'un sujet. Donc là, c'est pour parler des pizzas de Nona. C'est un groupe public, donc il suffit de rejoindre et on rejoint ce groupe. Et on parlera des pizzas de Nona. Et il y a déjà 271 membres dans ce groupe. Il y a sûrement d'autres groupes. Non, il n'y a que celui-là. Hop, je reviens. Et ensuite, vous avez des publications qui apparaissent avec où il y a Nona à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, on t'a pas trouvé toujours. Je suis en train de. En fait, je me rends compte que j'ai jamais mis Marseille, donc c'est compliqué. Nona. Si je mets mariage, est-ce que ça va te retrouver? Je crois que c'est dans art et divertissement ou quelque chose comme ça. Alors, logiquement, ça doit retrouver avec. Marseille, tu vas trouver, je pense. Comment? Marseille, tu devrais trouver maintenant, je pense. C'est rigolo. C'est pas mal, hein? Incroyable. Ah, c'est pas si simple, Alors, hein. attends. Hop, on va chercher comme ça. Ah ouais. Alors, Ouais. voilà. Là, j'ai trouvé Chloé. Et Chloé, elle a partagé une photo de son chien le 2 mars, à minuit. Ah non, c'est pas son chien. En fait, elle a partagé une publication C'est le chien de ma d'une page qui s'appelle Pet Alert. Donc, Pet Alert, c'est une page qui recense les disparitions d'animaux. Alors, vous en avez dans tous les départements. Ça s'appelle Pet Alert et le nom du département.
il était retrouvé. Ouf, tant mieux. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, vous avez perdu votre chien, vous allez sur Pet Alert ou votre chat, sur Pet Alert et le nom du votre département, vous vous abonnez à la page et puis vous publiez une photo de votre chien en disant voilà, perdu à tel endroit, telle race de chien, telle couleur, tel machin, vous mettez toutes les informations. Et puis voilà, alors Nona, non. Mais t'as un Facebook ou t'as que Instagram? Non, j'ai un Facebook. J'ai une Facebook. page Facebook. Je sais pas Alors, pourquoi ça ne pas. du coup, et ben voilà. Donc si je Ah, voilà. clique sur le profil de Chloé, Eh elle ben, a rempli toutes les informations. Donc, est-ce que c'est bien la Chloé que je connais? Elle oui. est cofondatrice à Nona, donc effectivement, elle travaille là. Elle est chef de projet événementiel. Elle a étudié à l'ISCOM Paris. Elle habite à Marseille et elle est de Avignon. Alors, je vois sa page. Est-ce que je peux t'ajouter en ami? Oh, Comme mais ça, tu on peux, bien sûr. pourra faire un petit test Bien sûr. de messages. Donc là, je l'ajoute en ami. Alors, j'ai envoyé une invitation. Il faut que maintenant, elle accepte d'être mon amie parce que, comme elle ne me Mm. connaît pas forcément, elle a peut-être pas Oui, envie que n'importe qui soit son ami. exactement. Et puis, donc là, je vois sa page, donc je clique sur le lien et j'atterris sur sa page. Voilà. Donc les pages, en fait, on ne peut pas être ami avec une page, donc il faut aimer une page. Et quand on aime une page, eh bien, ça nous propose plein d'autres pages de noms qui ressemblent, de typologies identiques, de métiers identiques, etc., etc. Donc ça, Facebook propose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses. Donc maintenant, si je clique sur ce petit icône Facebook ici, je vais revenir à ma page d'accueil. Voilà, hop. Et du coup, dans mon fil d'actualité, je devrais retrouver. Alors, hop. Ça, c'est mes publications à moi. Alors, voilà. Ça, c'est ce que. Donc, quand je vais revenir là où j'étais. Hop. Si je clique sur mon profil ici, Pascal Visio, voici la page telle que mes amis vont la voir, ou enfin, où les gens extérieurs vont la voir, quand ils vont essayer de me retrouver. Donc, ils verront ma bio, ils verront mes publications, donc j'en ai qu'une, et puis la première publication en fait qui apparaît, c'est la date de naissance que l'on rentre dans Facebook. On peut faire plein de choses. On peut gérer ses publications, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, la vidéo en direct, je ne sais pas comment ça peut marcher parce que j'ai ma caméra qui est sur l'application. On va essayer. Donc je peux. Alors j'ai pas le droit de faire des vidéos en direct parce qu'il faut que mon profil ait au moins 60 jours. Donc l'idée c'est que je peux créer un faux compte et je peux faire un direct de n'importe quoi qui n'est pas toléré. Et du coup, les 60 jours, je pense que c'est pour que Facebook ait le temps d'être informé ou que les algorithmes détectent si c'est un faux compte ou si je partage d'autres choses qui sont interdites. Dans 60 jours, je pourrais créer un événement vidéo en direct, donc c'est-à-dire le programmer. Un mois avant, je peux planifier un direct pendant mon anniversaire, voilà, par exemple. Et les gens peuvent s'inscrire et je verrai qui est là. Ou alors, je peux lancer un direct maintenant. Je choisis où je veux publier la vidéo, donc la publier sur mon journal ou sur une page que je gère ou dans un groupe si je fais partie d'un groupe. Et puis, on peut, je crois qu'il y a une option, alors là, il faudra tester. Il y a une option pour que cette vidéo après le direct disparaisse. Alors, disparaisse. Facebook doit la garder, à mon avis. Mais elle n'apparaîtra pas, pardon, sur mon mur. Hop, voilà. Mais j'avais déjà mis oui. Donc je peux voilà, je peux créer une publication maintenant. Tout va bien.
Je peux rajouter des photos comme j'ai fait tout à l'heure. Et là, j'ai pas de photo, donc je vais juste mettre du texte. Et quand je retourne sur ma présentation, alors ça met un petit peu de temps des fois à apparaître. Hop. Alors pourquoi elle n'apparaît pas là alors qu'elle apparaît ici? Donc voilà, elle apparaît ici, donc ma publication, tout va bien. Alors vous voyez que quand vous mettez juste du texte, c'est absolument pas visible. Toutes les publications ont des images. Alors, mes amis. Voilà, il me fait des suggestions d'amis. Amis récents. Ah, bah je suis ami avec Chloé. Cool. Eh ben on va envoyer un message à Chloé. Voilà. Bonjour Chloé. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, j'ai oublié des lettres. Voilà, donc là, il y a une petite icône qui est apparue. Donc ça veut dire que Chloé a vu le message. Et si vous mettez la souris dessus, ça vous met vu par Chloé à 15h12. Chloé m'a répondu. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il ne me semble pas, que le son soit activé. Mais j'ai une petite notification avec le son. Donc j'ai un petite alerte, un petit bip numérique pour me dire que j'ai reçu un message. Donc je peux envoyer un clip vocal, c'est-à-dire que j'appuie sur le micro. Il faut que j'autorise Facebook à accéder à mon micro. Hop, voilà, j'autorise. Bonjour Chloé. Voilà. Et là, je peux soit le lire et je peux l'envoyer. Et Chloé pourra le lire. Donc là, elle l'a reçu, mais voilà, là, il est envoyé et elle l'a déjà vu. Elle est au taquet. Je peux lui envoyer des photos. Donc, je peux envoyer les photos de mes vacances. Hop. Je peux envoyer un petit stickers. Voilà. Donc là, je suis en ligne. Voilà. Hop. Donc, on choisit des petits stickers. Voilà. C'est pas forcément intéressant. On peut envoyer un petit GIF. On va essayer d'en envoyer un rigolo. Hop. Voilà. J'envoie un petit GIF de Zuckerberg. Je peux envoyer des emojis. Donc, si elle me dit un truc rigolo, bah, je vais lui mettre un smiley qui rigole ou qui pleure de rire, ou les deux. Hop. Je peux dire j'aime à ce qu'elle vient de me dire. Donc voilà, ça met un pouce et puis ça fait un petit ploc quand on le lit, quand on l'envoie, pardon. Pardon. Tac, voilà. Donc je vais arrêter de parler avec Chloé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec Chloé? Ben, je peux voir son à propos, je peux voir ses amis, je peux voir ses photos, je peux voir ses vidéos, je peux voir les lieux qu'elle a visités. Ah oui, dans Facebook, si vous allez manger dans un restaurant, vous pouvez dire ah ben je suis allé dans tel restaurant. Et hop, Facebook va tout savoir de vous. Je peux voir les événements qu'elle a vus, ses mentions j'aime. Voilà, donc si elle partage toutes ces données, si elle a aimé le cinéma de Marseille, elle va avoir mis un j'aime sur le cinéma de Marseille. Je vais voir qu'elle a aimé le cinéma de Marseille. Et je pourrais interagir avec elle sur le cinéma de Marseille où j'ai jamais mis les pieds. Les films qu'elle a vus, les musiques qu'elle a aimées, et les sports qu'elle a vus, etc., etc., etc. On peut mettre tout un tas de choses. On peut mettre des filtres sur ses publications parce que bah, j'ai pas envie de voir ce qu'elle a publié en 1912, quand elle était encore jeune. Donc je veux juste voir les publications de février 2025. Hop, et voilà. Et c'était son anniversaire le 1er décembre. Donc ça ne marche pas du tout le filtre, puisque c'est le 1er décembre 2024. Tout va bien. Donc voilà, tout ne fonctionne pas très bien non plus. Alors je vais retourner en haut à gauche. Donc vous avez la page accueil. Ensuite, vous avez les invitations. Donc là, c'est les invitations que les gens m'ont envoyées. Alors, je vais en tester une.
Non, c'est pas mon ami, c'est pas mon ami, c'est pas mon ami. Hop, donc moi, je vais aller sur mon compte Facebook. Je vais chercher, alors sur le mien perso, hein, Pascal Visio. J'arrive pas à taper. Hop, ça cherche, ça cherche. Ah, j'envoie un. Hop, j'envoie un message, ajouter en ami. Donc là, je devrais recevoir une petite notification. Voilà, ici, regardez. En haut à droite, vous avez un truc super important, c'est les notifications. Donc c'est tout ce qui s'est passé de nouveau depuis la dernière fois que vous êtes venu sur Facebook et que vous avez regardé les notifications, parce que vous pouvez venir voir Facebook sans regarder les notifications. Donc si on clique dessus, j'ai... Ça charge, ça charge, ça charge. Eh ben, c'est long. Que se passe-t-il? Voilà, donc j'ai première notification il y a 30 minutes, je suis arrivé sur Facebook, ok. Chloé a accepté mon invitation, et puis il y a moi qui ai envoyé une demande d'invitation. Donc là, je confirme, hop, et si je reviens sur la page d'accueil, hop, je peux voir mes amis ici. Voilà, j'ai deux amis, Pascal et Chloé. Donc je peux pareil aller voir ce qui a été fait, ce qui a été partagé par cette personne, etc., etc. C'était pas ça que je voulais. Tout à l'heure, j'étais ici. Voilà. Donc les invitations que j'ai envoyées et qui n'ont pas été acceptées, donc vous les retrouvez là. Et puis les amis qui vous ont accepté, qui vous ont envoyé une invitation que vous n'avez pas acceptée, elles sont également ici. Là, ça me propose des suggestions. Donc là, c'est les amis des amis en fait qui vont apparaître tout de suite, je pense. Donc on va cacher ça vite fait. Les anniversaires, donc là, hop, et ben Pascal il est en octobre et Chloé elle est née en novembre. Donc voilà, on peut retrouver les anniversaires. Et puis vous pouvez créer des listes, c'est-à-dire que tiens, bah, je viens de recevoir une notification. Annie m'a envoyé une invitation. Qui est Annie? Est-ce que Annie est dans la salle? Oui, Annie est dans la salle. Donc c'est bien, les participants sont au taquet, en direct. Donc je peux mettre certains amis proches. Donc là, j'ai vraiment envie de dire que Chloé est une amie proche. Il y en a qui sont juste des connaissances. Donc lui, je le connais à peine. Donc c'est juste une connaissance. Voilà. Et puis, il y en a que je peux mettre aussi en restreint, c'est-à-dire que j'ai pas envie qu'ils voient, qui peuvent. Alors voilà, les restreints, ce sont les amis qui ne peuvent voir que les publications et informations de mon profil que je rends public. Si je partage une publication et que j'ai pas envie que lui la voie, je veux qu'il y ait que mes amis qui la voient. Toutes ces personnes-là sont mes amis sur Facebook, ce sont mes amis. Moi, j'ai des amis sur mon profil. Je me suis créé un profil quand j'ai commencé mon activité pro il y a 8 ans. J'ai invité beaucoup de personnes de Vichy que je ne connaissais pas pour faire du relationnel. Il y en a que j'ai rencontrés, il y en a que j'ai jamais rencontrés encore. Alors, je vais revenir sur les invitations et là, je vais voir que j'ai aucune nouvelle invitation. Ça marche bien, Facebook, ça marche bien. Que Annie, elle est là, elle m'a envoyé une invitation. Alors, on va la confirmer. Hop, et voilà. Du coup, maintenant, si je vais sur ma page à moi, eh ben, j'ai 3 amis qui n'apparaissent pas. Donc, du coup, quand je fais une publication, je peux très bien dire je suis avec Annie. Si je tape Annie, voilà, ça va me sortir tous les Annie de la Terre, avec en premier Annie qui est mon ami. Voilà, je vais juste identifier une personne. Donc, je vais faire une publication. Ma visio se déroule bien. Vite, hop, hop. Donc, j'ai dit que j'étais avec Annie.
je fais publier, et là, Annie va recevoir une notification disant qu'elle a été identifiée dans la publication. Elle va pouvoir refuser cette identification parce que le fait de l'avoir identifiée, ça va apparaître sur son profil, sur son fil d'actualité et également sur son profil quand ses amis vont consulter sa page. Et du coup, elle a peut-être pas envie de savoir que les gens sachent pardon, que la visio se déroule bien, donc elle peut refuser l'identification et comme ça, elle n'apparaîtra plus. Donc les publications, on peut, donc ce que je vous disais tout à l'heure, mettre un j'aime, un j'adore, un solidaire, un ha ha ha, un wahou, ou un triste, ou un en colère. Voilà. Donc là, je vais mettre un j'adore. Je peux, n'importe quelle publication de n'importe qui, je peux les partager, je peux les commenter. Donc là, si je commente, eh ben ça, c'est pas rapide. Voilà. Donc là, je retrouve tous les commentaires des gens qui ont commenté cette photo. Et puis je vais mettre un commentaire, voilà, trop beau. Et du coup, mes amis peuvent voir que j'ai commenté cette publication. Je peux la partager, donc sur mon fil, dans ma story. Voilà, je vais la mettre dans ma story. Comme ça, il n'y a que mes amis qui peuvent la voir. Hop. Et donc, pour voir ma story, il faut que j'aille sur mon profil. Voilà, elle est ici. Donc, on peut partager des stories. Donc voilà, une story, c'est une petite vidéo courte. Hop, une fois que ça a été vu, ça disparaît et on peut en rajouter plusieurs. Voilà, on peut mettre les stories, en fait, c'est une suite d'images ou de vidéos pour raconter un peu ce qui se passe dans votre vie. Donc là, aucun de mes amis n'a vu ma story, puisqu'en plus, on peut voir qui a vu la story. Chloé, est-ce que tu peux regarder ma story, s'il te plaît? Comme ça, on verra comment ça se passe. Voilà, donc je reclique sur ma story. J'ai toujours aucune vue. Ça marche pas aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Vichy-Marseille, c'est trop loin. Donc voilà, sur Facebook, on peut chercher à peu près tout ce qu'on veut. J'ai envie de chercher. C'est quoi le journal local à Marseille? La Le, Provence. le Provence, la Provence. La Provence, ouais. Hop, voilà, site web d'actualité. Tac. Donc j'ai envie de suivre les informations de la Provence. Et puis bah là, il me propose tout un tas de trucs d'actualité. Je vais suivre le Parisien aussi, je vais suivre le Figaro, 20 minutes si j'ai pas envie, voilà. Et du coup, eh ben, quand je vais me connecter à Facebook, je verrai les informations, voilà, donc de la pub. Et puis au milieu, il y aura les dernières informations, les dernières publications des journaux auxquels je me suis abonné. Donc plus vous vous abonnez à des pages, plus vous avez de contenu. Qu'est-ce qu'il fait Zidane? Futur sélectionneur des Bleus, bien sûr. Je voulais essayer autre chose aussi tout à l'heure. Voilà, bah, maintenant, je vois les stories des pages où je suis abonné. Donc, je vois la story du Figaro, les stories. Donc, voilà, les stories, c'est ça. Il y a une première image, ensuite une deuxième image, puis une troisième image, etc., etc., etc. Je peux couper le son ou pas. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Et si je reviens sur ma story, non, bah, j'ai toujours aucune vue. Voilà, ça fonctionne pas. J'avais noté de vous montrer autre chose. Ah oui, la connexion. Hop, donc voilà, je vais aller sur Le Parisien. Je vais chercher le site internet du Parisien. Hop, et je vais déjà abonner. Non, s'abonner. Voilà, je vais m'abonner. J'ai pas envie de rentrer mon mail, donc je peux me connecter avec Google, Apple ou Facebook. Donc là, je suis sur cet onglet, je suis connecté à Facebook. Donc je vais me connecter avec Facebook. Il ouvre une pop-up
est-ce que j'autorise Facebook à utiliser des cookies? Non. Ah oui, mais si, je suis obligé, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, les cookies vont servir à se rappeler que je suis inscrit au Parisien via Facebook. Donc, je fais autoriser. Le Parisien demande l'accès à mon nom et à ma photo de profil de Facebook et à mon adresse email. Voilà. Donc, automatiquement, il va avoir toutes ces informations-là. Donc, OK, je continue. Tac, 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 le processus se met en place. Et logiquement, voilà, je suis. Alors, je me connecte avec Facebook. Donc, vous êtes précédemment connecté avec Facebook. Vous voulez continuer? Oui. Hop. Et là, logiquement, le Parisien devrait. Dernière étape. Je ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales. Hop, terminé. Et voilà. Et maintenant, je suis toujours pas connecté. Si, voilà, je suis connecté. Ça y est, enfin. Donc, je suis connecté à cette page qui ne marche pas. Hop, hop, voilà. Donc, je suis connecté. Je peux consulter le numérique, les hors-séries, etc., etc. Je peux faire tout un tas de choses. Il y a des sites où c'est pas intéressant d'être connecté. Il y en a d'autres où c'est intéressant. Je crois que les trucs de journaux, en général, vous n'avez pas accès à tous les articles si vous n'êtes pas connecté. Ce qui leur permet de récupérer vos infos, de vous envoyer des mails, des notifications, tout un tas de choses. Donc là, si vous regardez aussi sur mon onglet Facebook ici, j'ai un petit 1 qui vient d'apparaître devant le nom Facebook. Ça veut dire que j'ai une notification qui est là. Si je clique dessus, donc j'ai modifié l'accès du Parisien à mes informations. Voilà, je suis connecté. Alors, il y a tout un tas de choses à faire avec Facebook. Je pensais que je mettrais moins longtemps que ça. Une dernière chose, une fois que vous vous serez amusé, vous avez dans les paramètres et confidentialité, vous pouvez modifier les paramètres de sécurité, les paramètres de ce que vous partagez. Et puis, normalement, quelque part, faut que je retrouve où je l'ai noté parce qu'il y a une information importante. Vous pouvez supprimer votre compte Facebook. Tac, 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 tac. Alors, vous pouvez désactiver votre compte et Facebook garde vos informations. Et si vous voulez revenir plus tard, vous pourrez. Ou alors, vous pouvez supprimer carrément. Alors, ça se passe par un formulaire. En fait, il faut chercher un formulaire. Et Facebook explique que le processus peut prendre jusqu'à 90 jours, ce qui vous laisse le temps de réfléchir et de finalement retourner sur Facebook, parce que c'est quand même assez addictif. Je ne vous ai pas montré les jeux. Alors, vous avez un menu ici avec tout un tas d'infos. Alors, comme d'habitude, je vous invite à essayer. Vous ne craignez pas grand-chose. Juste, si vous invitez trop de personnes que vous ne connaissez pas, il risque de vous signaler. Facebook va examiner le signalement et peut éventuellement, c'est très rare, moi je signale des vrais faux comptes ou des vraies arnaques et ça passe pas. En fait, le Facebook il dit non, on n'a rien constaté de bizarre. Ok, ce monsieur est juste en train d'essayer de vendre des choses illégales ou interdites, mais ça passe pas. Vous avez les jeux qui sont, je ne sais plus où, voilà, ici. Donc là, vous avez les amis, les bienvenus, etc. Vous avez tout un tas de choses. Ah oui, vous avez un truc aussi qui s'appelle Souvenirs, et tous les jours, 1 an après votre inscription et vos premières publications, Facebook va vous dire, il y a 1 an, vous faisiez ceci, vous faisiez cela. Donc si on revient dans 1 an, on refait cette visio, que je me connecte à ce compte-là, Facebook me dira, il y a 1 an, vos souvenirs, vous publiez que vous faisiez une visio. Tac, tac, voilà, jouer à des jeux, ça se passe ici. Vous cliquez ici, je démarre. Je démarre avec des jeux à dimension sociale.
Donc c'est pour jouer avec d'autres personnes. Il y a des achats éventuels à l'intérieur des jeux, donc faites attention. Ou alors je veux jouer qu'à des jeux solo, tout seul dans mon coin. Et là, franchement, il y a peu d'intérêt. Jouer sur des jeux que vous pouvez télécharger sur d'autres sites. Ça sert à rien d'aller sur Facebook pour faire ça. Donc je vais jouer à des jeux à dimension sociale. Je confirme parce que sinon ça revient à la page d'avant. Et après, voilà, j'ai tout un tas de jeux. Alors faites bien attention parce qu'il y a des jeux où pour continuer, où vous avez droit à une partie par jour et pour continuer, il faut payer. Ou alors pour aller plus loin, pour avoir plus d'options, il faut également payer. Donc vous avez des jeux comme Mots entre amis, World Blitz qui sont pas mal parce que c'est des jeux qui peuvent vous intéresser et vous permettre de faire travailler votre mémoire. Et puis vous pouvez jouer avec des amis. Là, on va essayer. Hop, je vais jouer sur Facebook et ça va charger. Et du coup, je suis toujours sur Facebook. Est-ce que j'ai envie de défier un ami? Non, je peux pas. Ça veut pas. Bon, bah, je peux pas. Voilà, vous avez des jeux plus ou moins simples, hein. De toute façon, à partir du moment où vous êtes connecté sur la partie jeu, vous recevrez des publicités dans votre fil pour jouer à des jeux. Et puis vous avez des raccourcis ici pour retourner voir les jeux très rapidement. Vous pouvez également un truc intéressant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais chercher. Donc tout à l'heure avec Chloé, on parlait de Lenny Kravitz. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas. Donc je vais chercher Lenny Kravitz. Et je vais chercher pas la personne, pas les comptes, pas les groupes. Je voudrais chercher les événements. Il n'y a pas. Donc voilà, les événements. Si je clique sur événements, je peux dire que ce vendredi à 20h à Berlin, il y a un concert de Lenny Kravitz et ça m'intéresse. Et comme ça, j'aurai un rappel et je peux même mettre que je participe et j'aurai un rappel qu'il faut que j'aille au concert. Euh, voilà, vous avez tout un tas d'événements qui sont disponibles sur Facebook. Je pense que les premières choses à faire, c'est de vous abonner aux pages de vos mairies, de vos CCAS, il faut les trouver. Eux partagent des événements. Bah tiens, il y a la mairie de QC qui a fait un truc là, qui peut être intéressant. QC. Je cherche la ville de QC. La page, voilà, ville de QC. Ici, je ne suis pas obligé d'aimer. Vous avez sur la page, vous avez à propos mention réelle, etc. Vous avez, si vous descendez, vous avez les événements. Et donc là, c'est tous les événements à venir. Donc demain, il y a une étape du Paris-Nice qui passe à QC. Et puis, il y a une animation que j'ai vue passer sur Facebook que je ne retrouve pas. Eh bien, tant pis. C'est une remise à niveau pour les personnes de plus de 60 ans au niveau du code de la route. Donc, je voulais m'inscrire. Donc, on peut mettre ça m'intéresse ou on peut mettre, une fois que c'est fait, on peut mettre participe, mais on ne peut pas mettre participe. Ok, ça ne m'intéresse pas du coup. Voilà. Donc, il y a des options. Il faut essayer. Voilà. Je te laisse repartager la présentation, Chloé. Parce que là, je pense que c'est bon. Tiens, regarde, t'as fait comme Ronaldo. C'était même pas fait exprès. Bon, merci beaucoup Pascal. Du coup, on va pouvoir conclure cette visio. On va passer à un petit temps questions-réponses si vous avez des questions sur ce qui a été dit. À l'écran, vous avez comme d'habitude le questionnaire de satisfaction qui est très important pour nous et qui nous permet effectivement d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence, de la thématique, savoir si vous avez d'autres idées effectivement aussi de conférences à nous suggérer. N'hésitez vraiment pas à compléter ce formulaire. Je vous le mets également dans le chat. Comme ça, vous l'avez de façon un peu plus durable. À votre écran, vous avez du coup la chaîne YouTube sur votre gauche, la chaîne YouTube Movadom, sur laquelle vous pouvez retrouver le replay
de cette visioconférence. Il sera updaté, on va dire, enfin uploadé pardon, d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Et sur votre droite, vous avez le livre audio et le podcast Ça déménage, qui a été du coup réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, et qui traite du déménagement des seniors. Donc même chose, si vous souhaitez accéder à ces deux projets, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont sur votre écran. Je vous remettrai la page tout à l'heure pour que vous puissiez y avoir accès. Je remercie du coup à nouveau le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise pour leur financement. Et je remercie Homme Transition pour sa participation à la réalisation de cette conférence. Pour vous inscrire, rien de plus simple, comme d'habitude, go.movadom.com/visio. Et si vous avez la moindre question, on est à votre écoute à l'adresse contact@movadom.com. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir participé. Et puis je vous dis à très vite.